Mission Locale Nord Martinique lance le concours de la création et de la reprise d'entreprise 2023. Tu as entre 18 et 25 ans et un projet de création ou de reprise d'entreprise en tête? Inscris-toi à ce concours dédié aux jeunes porteurs de projets. 6 prix à la clé et un coup de pouce financier pour les lauréats retenus. Le mercredi 1er mars 2023 restera gravé dans les annales de l'entrepreneuriat en Martinique. C'est en effet à cette date mémorable que la Mission Locale Nord Martinique a donné le coup d'envoi de la première édition du concours, le prix de la création et de la reprise d'entreprise. Une initiative audacieuse visant à soutenir et encourager l'élan créatif des jeunes talents de la région. Voilà. Ce qu'on veut créer, c'est des structures qui fonctionnent. La Mission Locale a fait un choix très ambitieux, c'est de dire, vous êtes jeune, vous avez un projet, vous êtes formé dans un domaine particulier, vous avez une ambition particulière, vous avez un rêve. C'est comment on vous accompagne sur ce rêve-là et comment on vous accompagne pour que demain, ces secteurs d'activité nous portent au plus haut niveau international. Parmi les 12 candidats engagés corps et âme dans cette aventure entrepreneuriale, 6 d'entre eux se sont démarqués par leur vision novatrice et leur détermination inébranlable. Leurs projets aussi variés que prometteurs sont les reflets d'une génération résolue à tracer leur propre voie dans le monde de l'entreprise. Axel Trac, l'écrivain visionnaire, rêve diriger sa propre maison d'édition, donnant ainsi vie à des histoires qui méritent d'être partagées. J'ai trouvé qu'il m'a plu me construire un portable parce que je trouve que c'est plus intimiste et que vu que le portable c'est un objet du quotidien, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur soi. J'identifie mes intérieurs à leurs petits airs supérieurs. Les homophobes, sous prétexte religieux, commettent plus grave que ceux qu'ils jugent odieux. C'est Axel Trac, j'ai 22 ans. J'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. J'ai sorti mon premier livre quand j'étais au début du lycée, c'est-à-dire 16 ans. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre édition, un second livre, à mes 21 ans, chez une édition malheureusement qui a fait faillite. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis à la Mission Locale pour créer ma maison d'édition. Ma passion d'écriture me vient du rap français, du rap créole, du dancehall aussi. Et voilà, c'est ma culture hip-hop, on va dire, qui m'a donné envie de faire des rimes. L'idée de créer ma propre entreprise, ça vient du fait que j'ai connu 2 éditions et ça s'est mal passé. La dernière en date d'ailleurs. Mon livre est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a eu plusieurs litiges sur le contrat et ils ne m'ont pas trop suivi. Donc voilà, et en plus de ça, ils sont en redressement judiciaire actuellement. Donc je me suis dit que c'est mieux d'être un indépendant parce qu'il n'y a personne qui peut me comprendre mieux que moi. Raphaël Trébeau, porteur d'un projet ambitieux de dynamisation de la ville de Saint-Pierre, imagine un espace de coworking vibrant de créativité et d'innovation. Alors, Monsieur Trébeau, parlez-moi de votre projet pour que je puisse savoir comment je peux vous accompagner. Je souhaite créer justement un espace de coworking où les professionnels, les porteurs de projets, les étudiants ainsi que les personnes lambda pourront justement se rencontrer, échanger afin de penser demain. Donc je vais vraiment créer ce projet-là au cœur de Saint-Pierre afin de redynamiser ma commune mais aussi le Nord Caraïbe en lui-même. Très bien, Monsieur Trébeau. Est-ce que vous me parlez de Saint-Pierre, de la ville de Saint-Pierre, vous avez déjà fait un petit peu le tour, vu où est-ce que vous pourriez créer cet espace d'échange? Oui, bien sûr. Plusieurs lieux à Saint-Pierre ont déjà attiré mon attention, mais il y en a un précisément qui a retenu vraiment toute mon attention et dans lequel j'aimerais vraiment revaloriser et relancer, on va dire. Alors justement, ce lieu se situe justement à l'habitation Joséphine que je vous propose de découvrir dès maintenant. Bon, ben écoutez, Monsieur Trébeau, je vois que vous avez mûrement réfléchi sur le lieu où vous voulez planter votre espace.
Et effectivement, c'est un lieu qui est chargé d'histoire et ça représente en fait tout ce que vous m'aviez dit sur votre ville. Ce serait bien qu'on découvre ce lieu. Ah mais c'est fait pour ça, c'est les trucs qu'ils ont mis dans tous les bâtiments là. Exactement. C'est le côté ancien, Saint-Pierre et tout, donc je vais vraiment le préserver et le remettre. Et en plus c'est bien accessible avec le parking en face. Et vraiment c'est un point central. On peut voir, c'est un bâtiment assez ancien qui représente le Saint-Pierre d'antan, donc c'est vraiment ce point-là qui m'attire. Dans un deuxième temps, c'est le fait que le bâtiment soit centré. Donc nous sommes proches de toute commodité, nous sommes proches de la pharmacie, proches des médecins, proches du 8 à 8, maintenant devenu Carrefour U Express, aussi proche de la mairie qui est juste derrière nous, ainsi que Baguette Shop. Donc, en fait, nous sommes vraiment au cœur de Saint-Pierre, proche de toute commodité et c'est franchement le cœur de Saint-Pierre, j'ai envie de dire, pour moi. Pour l'espace coworking, voilà. En haut pour les ateliers ou les espaces éphémères pour les chefs d'entreprise. Et derrière la cour pour l'espace détente, restauration, etc. Exactement. J'ai ressenti l'émotion qu'il met quand il me parle de l'habitation Joséphine où il veut faire créer son espace. Rien qu'en voyant la bâtisse, moi j'ai vu son regard et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Donc c'est vraiment bien d'avoir participé à cette émotion et ça me donne plus envie encore de l'accompagner. D'ailleurs, il me disait que c'était la mairie qui s'occupait de cette bâtisse et la mairie n'est pas loin et je lui ai dit, tu sais, je pense qu'on devrait faire un petit saut à la mairie pour essayer de voir le maire, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc oui, et ça me donne encore plus envie de l'aider dans son projet parce que là c'est du concret. Taïna Claire, à la fois styliste de mode et mannequin, se distingue par la création de ses propres modèles, révélant ainsi une passion dévorante pour l'art vestimentaire. Ce qui a vraiment, pour moi, révolutionné ma façon de voir la mode, ça a été cette fameuse application que j'ai trouvée en cours de route et qui m'a permis d'avoir une très grande facilité au niveau de la création de patrons. Par exemple, je dessine mon modèle vu que je suis très attachée à mon papier. C'est vrai que dans un premier temps, j'aurai le modèle que j'aurais dessiné au préalable, je vais le réaliser sur l'application, donc enfin je vais plutôt le modéliser. Et ensuite, je pourrais avoir le patron que je vais imprimer et qui pourra se découper aussi. Donc ça va me faire un gain de temps considérable vu que je n'aurai pas cette partie-là à effectuer. La deuxième étape va être la confection d'une collection qui va être intégralement faite à l'étranger. Et c'est là vraiment qu'on aura le choix de cette grande diversité de tissus qui pourra m'être offerte. Et j'aurai gagné énormément d'argent, énormément de temps. Et tout ça en ayant toute ma collection qui sera livrée sur mesure. L'idée, c'est un petit peu de sortir de l'ordinaire et d'avoir un modèle qui va vraiment captiver la lumière. Par exemple, sur ce tissu-là, on a un reflet bleu, mais également un reflet violet, ça dépend de comment on le tourne. Et si je change la luminosité, par exemple je vais dehors au soleil, ça va prendre une autre couleur. Donc là on sera vraiment sur du orange et un petit peu de rose. Donc on a vraiment cette idée de la magie qu'on va retrouver sur les défilés. Et moi c'est vraiment sur ça que je joue, donc sur la longueur et sur l'épaisseur de la robe pour avoir un rendu qui va un petit peu éblouir le spectateur et donner cette petite touche de magie, comme je disais.
plusieurs tissus. Là, c'est de l'organza, mais il y a aussi du satin. Il y a des tissus qui sont très nobles et qui nécessitent une aiguille particulièrement fine parce que, en fait, il y a comment on appelle ça, un alliage du tissu qui fait qu'on a des fils comme ça et des fils à l'horizontale. Enfin, à l'horizontale et à la verticale. Et du coup, ça fait que lorsque l'aiguille passe entre cet entrelacement de fils, ça prend un seul tissu et ça le retire sur plusieurs mètres. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut choisir une aiguille très fine pour qu'elle puisse passer le mieux possible et pouvoir ne pas abîmer le tissu. Longue, celle-là je crois qu'elle fait près de 4 mètres et en termes de tissu je crois que j'avais pris facilement peut-être 30 mètres pour avoir quelque chose de vraiment large. Bon, j'ai gardé du tissu pour faire le haut et il y a le bas et puis comme c'est un tissu qui est très fin aussi donc pour garder un petit peu d'épaisseur, mais sinon je suis assez satisfaite du résultat. Il ne reste qu'à l'exposer. Diana Claire a brillé sur la scène de l'entrepreneuriat international en participant à plusieurs salons prestigieux à Miami. Son objectif, faire rayonner son art et élargir sa visibilité en vue de créer un lieu emblématique dans les contrées américaines. De son côté, Laura Hardy-Dessources, fondatrice de l'agence de communication LH Design, s'engage à insuffler une nouvelle vie aux petites entreprises du nord de la Martinique. J'ai un projet de création d'agence de communication digitale. Donc, en fait, qui va proposer un service d'infographie, donc la création de flyers, d'affiches et autres supports de communication, et surtout de la création de sites web, sites vitrines ou sites e-commerce. Je préfère cibler le nord de la Martinique, comme j'habite Basse-Pointe, et en fait, j'ai remarqué que toutes les agences web de communication se trouvent dans le centre, et je me disais en fait que les petites entreprises du nord n'ont soit pas le temps, soit pas l'envie justement d'aller démarcher, enfin d'aller comparer ces agences-là, mais plutôt d'avoir quelqu'un qui du Nord qui s'y connaît, qui connaît déjà un peu le marché, comment ça se trouve, et voir et qui pourra justement leur proposer des sites internet et des supports de communication plus facilement. Les 4x3, c'est ça qui attire plus de personnes. Et aussi peut-être penser à faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour atteindre les jeunes plus particulièrement. Et aussi, justement, je pensais aussi peut-être à créer un petit local pour avoir d'autres freelances pour leur permettre de collaborer. Si par exemple j'ai besoin d'un dessinateur pour m'aider à créer des visuels, je pourrais avoir un dessinateur, je pourrais aussi avoir quelqu'un qui fait du motion design, et ensuite faire une sorte de collectif de freelance pour justement avoir des services, mais surtout pour le Nord. David Bérimé, défenseur infatigable du monde animalier, nourrit le désir de prendre soin de nos compagnons à quatre pattes, comblant ainsi un besoin vital dans une région où un tel refuge manque cruellement. Mon petit moment à moi, je suis tranquille en fait, c'est mon passe-temps en fait. Vraiment, je ne suis pas du style à aller rejoindre les copains dans le quartier, je reste plutôt avec mes animaux. Mon amour pour les animaux, c'est mes parents qui me l'ont transmis. Mon père, ça a toujours été pour les chevaux et ma mère, c'était les chiens et les chats. Mon déclic, c'est déjà que j'aime beaucoup les animaux et que les alimentations qu'on vend en magasin ne sont pas souvent adaptées pour les NAC. Soit il n'y a pas assez de fruits et de légumes ou beaucoup trop de colorants. Et c'est pour cela que moi-même à la maison, quand j'achète l'alimentation pour mes animaux, je rajoute des choses pour eux, pour leur bien-être. Et je voulais aussi mettre en place la création d'alimentation pour animaux où je mettrais beaucoup plus de fruits et de légumes, un peu d'insectes, de protéines qui les iront à merveille. Je suis bénévole dans les associations Le Chien Fin Martinique et le Manicou Bleu, que je les aide à certaines manifestations, que ça soit aider à emmener les chiens visiter les enfants à l'école, les faire découvrir la race.
Et aussi, la dernière fois que je suis allée avec le Manicou Bleu, c'était pour les aider à la journée des animaux. En plus de l'alimentation, je mettrai en place des accessoires adaptés aux animaux, que ce soit cage ou soins, car bien souvent en magasin, on ne vend pas des cages adaptées à l'animal et des soins adaptés aussi. Et je mettrai en place un système de livraison pour les particuliers et les éleveurs qui n'ont pas le temps de se fournir en alimentation ou en produits pour leurs animaux. Enfin, l'INSEE Relouza, avec son Be Great Institute, incarne une vision inspirante du bien-être au féminin. Il y a 10 ans, en surpoids, donc presque en obésité, j'ai perdu 26 kilos. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de professionnel adapté, j'ai dû m'en remettre qu'à moi-même. Avant tout, ça a été un déclic vraiment personnel, c'était moi et moi-même face à mon miroir. Donc c'était plutôt un mal-être vraiment, donc de m'habiller, de me regarder, d'aller à la plage. Donc tout est parti de là. La dénomination Be Great, c'est avant tout être bien. Pour moi, c'est l'essence même du projet, se sentir bien, qu'elle se sente bien, qu'on se sente bien dans notre peau. Be Great après est avant tout une passion. Be Great est avant tout un concept de 3 offres de services, donc l'accompagnement sportif, le suivi alimentaire et la partie massage amincissant qui est un vrai plus. Concernant la partie coaching, donc les séances sont totalement personnalisées. Je m'adapte à chacune de mes clientes. Donc on travaille essentiellement en HIIT. La séance de HIIT sera donc en 2 parties, une partie cardio et une partie renforcement musculaire. Ça sera avant tout un travail d'équipe. On va travailler ensemble afin d'atteindre un objectif précis. Sur la partie bien-être, on est encore sur une prestation donc partie de mes propres ressentis et de ma propre expérience. Donc effectivement, j'étais dans la recherche de résultats plus précis et donc j'ai donc testé les massages amincissants. Pour cela, aujourd'hui, j'ai la madérothérapie, la lipocavitation qui correspond donc à un autre type de graisse et donc la pressothérapie pour la rétention d'eau qui est vachement recommandée. C'est un moment très agréable avec l'INSEE. On se sent chouchouté, elle est là, elle nous conseille, elle nous pousse à franchir nos limites et malgré c'est douloureux, on apprécie le moment avec elle. Ça me conforte dans mon accompagnement, dans le travail que je fais avec les jeunes, puisque je vois aujourd'hui le fruit et j'ai toujours envie de continuer à accompagner les jeunes. Pour garantir le succès de cette première édition du concours Le Prix de la création et de la reprise d'entreprise, la mission locale Nord-Martinique s'est engagée à offrir un accompagnement complet à ces jeunes entrepreneurs en herbe. Nous, en tant que conseillers sur la création d'entreprise, on est là pour les accompagner à la formalisation de leur dossier et on va accompagner du début jusqu'à l'immatriculation. Quand un jeune décide de créer, il faut qu'il y ait de la motivation, il faut que l'idée soit bonne, il faut que l'idée soit applicable sur un plan économique et il faut aussi, au niveau de l'élaboration de l'idée, ce qui est la première étape de la création d'entreprise, que le jeune soit convaincu que son idée est viable économiquement. De plus, une formation intensive a été dispensée pour préparer les participants à affronter le jury avec assurance et conviction. De la conception à la présentation, chaque étape du montage du business plan a été minutieusement scrutée et perfectionnée. J'ai des jeunes créateurs en face de moi et pour ce projet, j'ai tout simplement envie j'ai envie qu'ils entendent, j'ai envie qu'ils aient les poches pleines, qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient fiers de leurs résultats. Le jour du passage devant le jury, chaque jeune entrepreneur a brillamment exposé son projet imprégné de créativité et d'innovation. Le jury a rendu son verdict, élisant 6 vainqueurs, dont 3 prix spéciaux pour leur audace et originalité. Une jeunesse pleine d'espoir. Je veux vraiment saluer cette mise en lumière par la mission locale. Ce sont des jeunes qui nous démontrent que rien n'est perdu. Là, je suis actuellement dans une formation aussi avec le POM,
pour pouvoir aussi connaître davantage les machines. De permettre à des jeunes comme cela de présenter leurs projets en face de, je dirais, de futurs partenaires. Il y avait la banque, il y a un chef d'entreprise, il y a les représentants de l'État et nous, collectivité de Martinique. Et de façon à ce que, en fait, ils nous embarquent dans leurs rêves. J'ai commencé mon histoire d'amour, on va dire, avec la mode depuis que je suis très jeune. J'ai eu un coup de cœur, mais ils ont tous un fort potentiel et c'est assez extraordinaire de voir ça parce qu'on sent qu'en chacun, il y a une grandeur et il faut les aider à monter cette grandeur, à la faire ressortir. Mais c'est très beau, ils étaient vraiment exceptionnels. J'ai décidé de développer les recettes, donc de m'améliorer, de me professionnaliser et donc d'en faire mon métier. En fait. Je dis qu'il y a de l'espoir et que la relève pour la Martinique est assurée. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux dans la volonté d'entreprendre, mais ce que je retiens, c'est justement cette volonté d'entreprendre et de s'accaparer de son milieu, de son pays et de mettre à disposition une production et des produits qui ressemblent justement au pays, mais qui peuvent aussi nous permettre de nous orienter vers d'autres marchés. Il y avait 13 candidats, c'était tous des projets qui étaient intéressants et différents également, avec des jeunes qui étaient intéressés et qui nous portaient dans leurs projets. Les coups de cœur principalement pour les jeunes certains étaient vraiment plus impliqués en fait dans leurs projets et puis ça venait du cœur. Donc ça, j'ai vraiment été touchée par un en particulier. Ça fait chaud au cœur parce qu'on a vraiment, on voit le travail qui a été réalisé, soit sur le plan positif ou négatif. Tout n'est pas positif. C'est sûr qu'il y en a qui sont surprenants, de talent, etc. Puis il y en a d'autres, on voit qu'il y a des carences, qu'il faudra corriger. Sur 6 lauréats, j'en ai 4. Et 4 méritants parce que ce sont 4 jeunes qui ont travaillé et encore travaillé. Et bien aujourd'hui, ça paie. Et je suis fière de mes jeunes, de les avoir accompagnés et de voir qu'ils sont récompensés, que leur travail est récompensé. La mission locale Nord Martinique te convie à la seconde édition du village de la création d'entreprise et de l'innovation. Dans l'écrin du village de la création d'entreprise et de l'innovation, l'effervescence est palpable. Chaque instant est empreint d'attente et d'émotion, les esprits retenus dans l'attente du dénouement. C'est une immense joie de voir autant de projets de création d'entreprise. Bravo à tous les lauréats, bravo à tous les courageux qui font le choix de l'entrepreneuriat. Le nom de Laura Hardy des sources de LH Design résonne, couronnant des mois d'efforts acharnés. Sa victoire est l'aboutissement d'une vision audacieuse et d'une créativité sans limite, promettant de revitaliser les petites entreprises du nord de la Martinique. Ça fait beaucoup d'argent, mais je sais que c'est seulement pour l'entreprise, donc pour tout ce qui est investissement, donc je vais les garder précieusement pour ma future entreprise. Raphaël Trébeau de Horizon Espace Coworking conquiert le jury avec son projet visant à dynamiser la ville de Saint-Pierre. Son espace de coworking promet de devenir un foyer d'innovation et de collaboration, méritant ainsi une deuxième place. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches aussi, de réflexion. Nous nous sommes posé des questions, beaucoup de rendez-vous aussi. Donc des allers-retours entre Robert et Saint-Pierre pour pouvoir mettre à jour justement ce projet-là. Et puis l'oral n'était pas forcément facile, c'est pas un exercice vraiment facile à réaliser, mais il faut passer par là surtout. En troisième position, David Bérimé, porteur de l'initiative touchante pour les animaux de Dada, est également salué pour sa dévotion envers le monde animalier. Je suis très content même d'avoir au moins gagné une somme. C'est pour mettre dans mon projet d'ouvrir un magasin pour la nourriture pour les animaux. Les prix spéciaux du jury honorent des talents uniques. Taïna Claire, qui conquiert les cœurs par sa passion et son talent dans le monde de la mode. Très fière d'avoir reçu cette belle récompense aujourd'hui. Je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de péripéties et c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir reçu ce prix. C'est vrai qu'en termes de continuité, ce concours nous donne tout de suite le pas. Et puis c'est vrai que pour moi qui suis débutante dans mon métier, ça me donne beaucoup d'assurance, beaucoup de motivation pour continuer et pour aller plus loin dans mes autres projets. Lindsay Relouza, célébrée pour sa créativité visionnaire. C'est une belle satisfaction, c'est une belle récompense suivie d'un beau accompagnement surtout. Donc je remercie avant tout Madame Ascendor
avec son accompagnement de qualité. Donc elle me permet de passer de l'idée à l'action, de me structurer. Et voilà, merci beaucoup. Et Axel Track, reconnu pour son esprit innovateur dans le domaine de l'édition. C'est cool, hein, franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne expérience, c'est une bonne récompense, je trouve. Et voilà quoi, c'est sympa. L'innovation surtout, c'est important pour moi. Donc ça me fait plaisir d'avoir ce prix-là en particulier. Pour le directeur de la mission locale Nord et les partenaires, cette édition du concours représente bien plus qu'une compétition. C'est un témoignage vibrant de l'effervescence entrepreneuriale qui anime la jeunesse de la Martinique. Il est important pour nous, Chambre de commerce et d'industrie, d'être présents aux côtés des porteurs de projets. Et on ne peut que saluer la mission locale du Nord et son directeur Jean-Michel Loutobi pour cette deuxième édition. Le but de la mission locale, encadrer les jeunes et surtout les mener à créer des entreprises. Je crois que c'est le monument central de la manifestation d'aujourd'hui et les entreprises ont encore joué le jeu. C'est un vrai plaisir pour le groupe SMB de répondre à cet appel parce qu'on a vocation à accompagner la création de valeur sur notre île. On a vocation à aider les jeunes à créer des entreprises. Ça fait plaisir parce que le monde de demain, c'est eux. Et c'est aujourd'hui qu'il faut jeter les bases pour construire le monde de demain. C'est tout d'abord une passion entrepreneuriale, donc comme toute passion, on aime les partager. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de potentiel chez les jeunes. Ce que je trouve qui est formidable, c'est que comme on voit les jeunes assis là-bas, on se dit oui, mais on est passé par là. Et c'est super qu'ils aient cette chance-là de pouvoir montrer ce qu'ils ont fait, quoi. Et nous, de toute façon, en tant que chef d'entreprise, tout ce qu'on veut, c'est les accompagner. Cette deuxième édition du Village de la création d'entreprise est vraiment une belle réussite. On a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de partenaires. Et puis le clou du spectacle, c'est ce moment de la remise des prix. On a récompensé 6 jeunes avec un premier prix à 10 000 € avec le groupe Crédit Mutuel, la Fédération Crédit Mutuel. On a aussi le deuxième prix avec le Toshiba, le troisième prix avec Bâtir. Vraiment extraordinaire. Et puis on a un prix coup de cœur, on a un prix de la créativité. C'est vraiment, nous sommes très très fiers de tous ces jeunes qui ont réussi à démontrer que la création d'entreprise pourrait être une affaire de la jeunesse martiniquaise. Ce concours est la certitude que ses rêves et ses projets ne restent pas lettre morte, mais s'épanouissent et prospèrent, façonnant ainsi l'avenir économique de la région.